Bonjour à toutes et à tous. Bon mardi midi. Nous sommes ici virtuellement pour annoncer des investissements qui sont substantiels en matière d'infrastructures récréatives et sportives dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces investissements seront faits en vertu du programme PAFIR, qui est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, puisqu'il s'agit d'un programme qui est bilatéral avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Nous avons des intervenants de ces deux ordres de gouvernement avec nous aujourd'hui et nous avons également une intervenante du gouvernement municipal. Donc, au niveau de l'ordre de parole, ça va aller comme suit. On va commencer avec l'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et député de Mercier. On enchaîne avec Mme Isabelle Charret, ministre déléguée à l'éducation et responsable de la condition féminine. Ensuite de ça, M. Pierre Dufour, ministre des Forêts et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, entre autres, va prendre la parole. Et on termine ça avec Mme Diane Dallaire, la mairesse de Rouyn-Noranda. Donc, sans plus tarder, M. Rodriguez, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, Madame la ministre Charret, Monsieur le ministre Dufour, Madame la mairesse Dallaire, chers collègues d'Ottawa, salut tout le monde. J'aurais vraiment aimé ça être là avec vous aujourd'hui. La dernière fois que je suis là physiquement, ça fait trop longtemps. C'était pour le FME, en fait, en 2019. Puis c'est pas mal le fun. Et par contre, ça ne m'a pas empêché d'aller chez vous virtuellement. J'étais ici l'été passé pour vraiment prendre le pouls des gens, comprendre ce qu'on faisait bien à Ottawa, un peu moins bien, comment on devait s'adapter au niveau de la pandémie. Je me rappelle, j'ai parlé avec les maires et mairesses de la table des MRC, avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, avec le Centre de bénévolat de la Vallée-de-Nord. J'étais ici aussi en novembre pour annoncer un investissement pour donner un petit coup de pouce à des PME de la région à passer à travers la crise. Et jamais 203, j'étais ici le mois passé, en avril, pour annoncer un autre investissement dans les sentiers de motoneige. Et je peux vous dire que toutes ces visites-là sont extrêmement utiles parce qu'on arrive à prendre le pouls de la population, comprendre ce qui se passe, comment on peut adapter nos programmes, que ce soit la subvention salariale ou d'autres, pour donner un coup de pouce concret aux différentes régions. Et notre objectif, ça a toujours été que personne en Abitibi-Témiscamingue doive choisir entre nourrir sa famille, payer son loyer ou son hypothèque. Je pense que collectivement, les différents gouvernements ont fait une bonne job là-dessus. Et récemment, on a déposé un budget qui va donner un coup de pouce aux familles, aux entreprises, à la fois de sortir de la pandémie puis participer à la relance économique. Et pendant la pandémie, on s'est rendu compte à quel point on a besoin de sortir. On a besoin de bouger, de se grouiller un peu, d'aller dehors. Et ça prend des infrastructures pour pouvoir le faire en sécurité. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, de notre côté, pour notre part, je vous annonce aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorde plus de 8,6 millions de dollars à 7 projets d'infrastructures sportives et récréatives en Abitibi-Témiscamingue. Ça, on le fait à travers le volet infrastructure communautaire, culturelle et récréative du plan Investir dans le Canada. Ça, c'est le ministère de ma collègue Catherine McKenna. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire la rénovation de l'Aréna Kiwanis de Val-d'Or. Ça veut dire à Saint-Marc-de-Figuerie, un nouveau bâtiment récréatif et sportif pour couvrir l'actuel patinoire extérieur avec un anneau de course et une annexe pour les services connexes. À Rouyn, c'est un centre aquatique intérieur avec bassin compétitif, etc. Je ne veux pas trop en parler parce que mes collègues vont y aller plus en détail là-dessus. Mais tout ça, c'est un investissement concret. Hein. Ça va avoir un impact concret sur les familles d'ici. Ça montre qu'on a retenu aussi de bonnes leçons de la pandémie, ce besoin-là de sortir, de bouger. C'est fondamental pour notre santé, à la fois physique, mais aussi mentale. Et c'est aussi un investissement qui va donner un coup de pouce à la relance économique de la région. Et depuis le début, on a été là pour les gens d'Abitibi-Témiscamingue. On va continuer d'être là à travers la fourniture des vaccins pour travailler ensemble. Avec Québec, on va travailler ensemble pour sortir de la pandémie, pour créer des jobs, pour relancer l'économie. Et en fait, on continue dans cette direction-là. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à la ministre Charret.
Oui, merci, M. Rodriguez. Alors, à mon tour de vous saluer, de saluer aussi mon collègue Pierre Dufour, Mme Dallaire aussi. J'ai probablement des collègues qui sont en ligne, donc Mme Blais, Mme Lessantérien, je vous salue. Évidemment, ce sont de très bonnes nouvelles aujourd'hui, des investissements totaux de 17 millions de dollars pour la région d'Abitibi-Témiscamingue pour soutenir 7 projets. Donc, une entente, on l'a dit, en collaboration avec le gouvernement fédéral, qui, je pense, partage de grandes préoccupations pour faire en sorte de faire bouger la population, parce qu'on sait à quel point c'est essentiel pour la santé physique, évidemment, mais aussi pour la santé mentale. Et je pense que tout le contexte de la pandémie a fait ressortir justement à quel point on a besoin de se bouger pour être bien, pour être heureux, pour être en santé. Alors, très heureuse de ces annonces-là aujourd'hui, qui sont la concrétisation d'une tournée qu'on a fait il y a déjà plus d'1 an, où justement on était à la rencontre des milieux pour évaluer les besoins, donc les milieux, les acteurs sur le terrain. Donc, évidemment, il y a de grands besoins en infrastructure. Donc, ce programme-là vient soutenir à la hauteur de 294 millions de dollars les projets à travers le Québec. On sait à quel point il y avait des demandes dans ce programme-là, mais avec le budget qu'on a, on peut soutenir près de 200 projets qui vont pour des projets de construction, pour du réaménagement, pour de la rénovation, pour de la mise aux normes, de l'agrandissement et tout. Bref, des projets qui vont faire en sorte justement d'aider la population à bouger. Et là, plus concrètement, on a un projet de 12,4 millions pour le centre aquatique de la ville de Rouyn-Noranda. Donc, un projet qui va permettre d'abriter, entre autres, un bassin compétitif. Il y aura aussi une section récréative, des locaux techniques, buanderies, des bureaux et tout ça. Bref, on en parlera probablement plus spécifiquement avec les prochains intervenants. Mais juste en terminant, vous dire à quel point avoir des infrastructures de qualité, sécuritaires pour faire bouger les gens, c'est ma grande préoccupation. Alors, de pouvoir l'annoncer aujourd'hui, ça me rend très heureuse. Alors, bravo à tous les intervenants qui ont rendu ce projet possible. Et je cède la parole à mon collègue Pierre. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Monsieur Rodriguez, Madame Charret, Madame Dallaire, ainsi qu'à vous tous présents. Très heureux de participer à cette tribune aujourd'hui pour cette belle annonce. Je pense qu'on a quelque chose aujourd'hui qui est assez spécial quand on parle d'infrastructures sportives. Je pense que c'est le bien commun qui ressort de ces activités-là. C'est l'ensemble des familles, naturellement, qui vont en bénéficier. Et pas simplement pour les gens de Rouyn-Noranda, parce que ça va être le premier complexe aquatique de ce type-là que nous allons avoir en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça va certainement être un lieu de rassemblement pour différentes familles, mais de différents endroits de la région. Vous savez, lorsqu'on rentre en politique, il y a de ces projets qu'on veut voir se réaliser puis qu'on travaille, on dirait, un petit peu plus fort pour les faire aboutir. Et le projet qui nous concerne, il y avait justement un article dans Le Citoyen qui faisait un petit peu une chronologie hier. On parle d'un projet qui avait débuté en 2013 avec différents intervenants pour finalement aboutir aujourd'hui à ce projet-là. Et je me dois de préciser quand même, je pense, 2-3 petits éléments. Puis je pense que Diane, Madame Dallaire, donc s'en souvient très bien. En 2018, lorsqu'on a eu à reparler de ce projet-là pour voir l'aboutissement, si possible, de ce projet-là, j'ai un petit peu, je pense, shaké les temples en disant à Diane, à un moment donné, un projet qui est trop majeur peut quand même peut-être se faire en 2 étapes. Et suite à ça, l'équipe de travail de la ville de Rouyn-Noranda, je vous lève mon chapeau, vous avez déposé, et je prends encore les dires de ma collègue Isabelle Charret, qui a été un des plus beaux projets qui a été déposé dans l'ensemble des projets qu'ils ont reçus. Et ça, c'est tout au mérite des gens de la ville de Rouyn-Noranda, les autres intervenants qui ont eu à travailler ce dossier-là, parce que sans ce bon travail-là, des fois, ces projets-là, même s'ils semblent être importants, c'est peut-être la différence qui va faire en sorte que ce projet-là va passer ou passera pas, la nomenclature, naturellement, des directives et des règles du programme. Et
Et je dois encore le préciser, je pense que vous avez fait un travail remarquable pour synthétiser le projet dans un espace, oui, un espace-temps, mais aussi un espace monétaire acceptable. Comme ma collègue l'a précisé, 294 millions, c'est beaucoup, mais c'est peu quand on regarde l'ensemble des projets qui ont été déposés à son ministère. C'est la même chose, le support du fédéral dans ce dossier-là, il est immanquable. C'est le partenariat entre les deux qui parvient à être en mesure de réaliser ces projets-là. Et très heureux, Pablo, si tu me permets de t'appeler par ton prénom, de partager aujourd'hui cette annonce-là ensemble, le fait on s'est déjà côtoyé en 2015. Donc, pour moi, c'est un grand honneur d'être en mesure d'annoncer ça aujourd'hui et de voir qu'on a un projet là, qui va être mis sur les rails rapidement par l'équipe de Mme Dallaire. Donc, félicitations à tout ce monde-là. Félicitations aux gens impliqués aussi du milieu municipal de Rouyn-Noranda. Et je suis certain que Diane a d'autres éléments d'information à vous donner par rapport à cette annonce-là. Et encore une fois, Mme Dallaire, félicitations pour ce beau projet que votre municipalité va être en mesure de développer. À vous. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Dufour. Salutations, bien sûr, à Monsieur Rodriguez, Madame la ministre, tous les élus présents à cette conférence de presse et tous les employés, les membres des équipes, comme vous le disiez, M. Dufault, les membres des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied à la présentation d'un projet de qualité et tout le travail qui va suivre. Alors, je tiens à saluer toutes ces personnes-là. Alors, c'est aujourd'hui... vous l'aurez deviné, un moment historique pour la ville de Rouyn-Noranda. Alors, la construction d'un nouveau centre aquatique est un projet attendu non seulement par le Conseil, mais par l'ensemble de la population de Rouyn-Noranda. Et je remercie sincèrement le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour le financement accordé de 12 426 138 $. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus qu'une piscine, qu'un centre aquatique. C'est une infrastructure qui va améliorer la qualité de vie de nos citoyens puis qui va répondre aux besoins des nageurs de l'ensemble de la région, comme vous le disiez, M. Dufault. Rappelons que ce projet avait l'appui de plus de 3 600 citoyens et d'une centaine d'organismes du milieu et des organismes aussi régionaux et provinciaux. Alors, j'aime ça le rappeler, mais avec nos 625 lacs à Rouyn-Noranda, c'est quand même primordial pour la ville d'avoir au moins un centre aquatique digne de ce nom. Alors, un lieu où les petits et les grands vont pouvoir apprendre à nager, s'entraîner, se maintenir en forme, se divertir. Un lieu qui permettra aux parents et aux visiteurs de regarder les activités en piscine assis confortablement au gradin. Une infrastructure qui répondra aux exigences des fédérations de natation pour recevoir des événements d'envergure. Situé au cœur de notre cité étudiante, au cœur de notre future zone d'innovation minière, le nouveau centre aquatique permettra aussi à nos institutions d'enseignement d'offrir une infrastructure de haute qualité à leurs étudiants et leurs employés. Alors, l'octroi de la subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du gouvernement provincial et fédéral couvre 66,66 % de la valeur totale du projet estimé à près de 20 millions. La ville de Rouyn-Noranda s'est engagée à investir un montant de 5,5 millions dans le projet. Notons l'apport important du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui nous a légué le terrain en plus de contribuer à la préparation du projet. La construction de cette nouvelle infrastructure est également rendue possible grâce à la généreuse collaboration financière de Yamana Gold, un nouveau joueur récemment installé sur le territoire de Rouyn-Noranda et qui a à cœur le développement de notre ville. Avec un don historique de 2 millions de $, c'est avec fierté que ce nouveau lieu portera le nom de Centre aquatique Yamana Gold. Cette contribution exceptionnelle de Yamana Gold démontre leur volonté d'agir comme acteurs citoyens dans notre communauté. Nous sommes vraiment privilégiés d'avoir sur notre territoire des entreprises qui croient au potentiel de la ville et qui s'engagent pour améliorer l'offre de services à l'ensemble de la population. Alors, encore une fois,
Merci aux deux paliers de gouvernement et à nos partenaires. Merci également à tous ceux et celles qui ont répondu à notre demande d'appui au projet. Et enfin, je le répète, merci à la direction, merci aux employés municipaux qui ont préparé un dossier de qualité qui nous a permis d'obtenir le financement annoncé aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas pour demain qu'on va faire un premier plongeon là, dans le nouveau centre aquatique, mais nous avons maintenant plusieurs longueurs de fête vers l'atteinte de ce nouveau projet si important pour tous les citoyens de Rwanda. Alors, merci beaucoup. Vraiment une belle journée pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Dallaire. Merci à tous nos intervenantes et nos intervenants. On va commencer donc la période de questions. Un petit message à l'attention des journalistes. Deux petits points. Premièrement, le communiqué de presse a été émis sur CNW vers 11h40 et l'ensemble des chiffres pour tous les projets de la région s'y trouvent. Donc, c'est peut-être plus simple de consulter le communiqué plutôt que de le noter là, pendant que les intervenants parlent si vous avez des questions. Également, puisqu'on a plusieurs intervenants, je vous demanderai de dire à quelle personne s'adresse votre question lorsque vous la posez. Donc, pour ceux qui ont des questions, on va commencer avec une question, une sous-question sur le sujet du jour. Si on a du temps, on pourra peut-être faire un deuxième tour pour aborder des sujets autres, mais j'aimerais qu'on se concentre d'abord sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, pour les médias qui ont des questions, je vous inviterai à lever vos mains dès maintenant dans le chat et on pourra vous donner la parole, ou sinon, c'est possible d'écrire aussi là, dans le chat plutôt que de lever la main si ça ne fonctionne pas, de lever votre main. Je vais vous donner un petit 30 secondes pour lever la main. On y va avec Jean-François Vachon. Jean-François Vachon, dis-toi, ma question est pour Diane Dallaire. C'est un projet de longue haleine. Pierre Dufour nous a scoopé un peu avec le 2013, mais c'est un projet qui date depuis longtemps. C'est quoi le sentiment de livrer ce projet-là? Parce que là, ça faisait longtemps que vous l'aviez promis aussi là, durant la campagne électorale. Comme je disais, c'est vraiment une heureuse journée. On est vraiment heureux de cette annonce-là. On sait qu'il y avait eu, comme le disait le ministre Dufour au départ, le projet d'un complexe sportif, mais suite à un exercice qui a visé aussi à faire le plan directeur des équipements sportifs, à établir vraiment les priorités du milieu. Non pas qu'il n'y a pas d'autres priorités, mais vraiment le besoin essentiel de bassin aquatique a émergé. Alors, c'est pour cette raison qu'on a présenté un projet, dans un premier temps, un projet de centre aquatique, un projet modifié. Alors, c'est vraiment une grande étape de franchie pour la ville de Rwanda. En sous-question pour Pierre Dufour, Pierre, tu as checké les tentes de la ville pour le complexe aquatique. Maintenant, il va rester l'autre partie à livrer pour ta part, là, le complexe multisport, mais l'autre volet. C'est quoi le travail qui t'attend, Pierre, là-dessus? Même je vais peut-être passer même la balle à ma collègue Isabelle Charret. Je sais qu'Isabelle travaille fortement pour retrouver la possibilité de faire un programme, un deuxième niveau de PAFIS, on pourrait dire, parce que les demandes en infrastructure au niveau sportif, pas simplement en région, mais partout au Québec, ça a explosé. J'aurais pas voulu être des bottines à Isabelle pour faire la sélection des projets. Je pense qu'ils ont dû devoir travailler très rondement les critères pour s'assurer de donner les meilleurs projets parce que les demandes arrivaient de tous côtés. Là. Moi, j'ai eu des discussions justement avec l'équipe à Isabelle et puis c'est incroyable les besoins qu'il y a au niveau du Québec pour satisfaire en fin de compte, nos jeunes générations, nos gens qui ont besoin de gymnase, qui ont besoin de centres sportifs, qui ont besoin de piscines. Donc, c'est sûr qu'on va travailler à seconder les démarches que ma collègue va faire de ce côté-là pour avoir des nouveaux budgets, c'est sûr et certain. Merci, M. Dufour. On va y aller avec quel côté? Ah, excuse-moi, Isabelle, vas-y.
Bien, dans un premier temps, effectivement, Pierre, tu étais dans le secret des dieux quand je disais que le projet était de très, très grande qualité, probablement dans nos plus beaux projets, les plus complets, qui ont le mieux coté, parce qu'il y a vraiment des critères d'évaluation. Alors, félicitations pour ça, un très beau travail, bravo. Maintenant, Pierre, t'en as fait mention, et je l'ai dit, je pense, dans mon allocution, on a eu pour 1,5 milliard de demandes pour des infrastructures, donc avec un budget de 294 millions. Évidemment, il y a eu des choix difficiles à faire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les critères d'admissibilité, les infrastructures sportives et récréatives scolaires n'étaient pas admissibles. Donc, évidemment, il y a énormément de besoins à ce niveau-là. Donc, dans le dernier budget, on a pu sécuriser, j'ai pu sécuriser des sommes aussi à cet effet-là, donc qui ne font pas partie de l'entente bilatérale qu'on a, mais il y a quand même un montant de 225 millions qui vont servir à un appel de projet qui va se faire d'ici la fin de l'année pour des infrastructures sportives scolaires. Alors ça, c'est dans un premier temps, mais évidemment, on sait avec tout le nombre de projets qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir du financement, bien, on travaille encore pour pouvoir trouver des formes de financement. Alors, un travail qui se fait aussi avec les collègues du fédéral, mais dans un premier temps, là, il y a quand même des infrastructures sportives scolaires qui vont voir le jour là, assez rapidement. Merci. Merci, Mme Charret. On va y aller avec Pierre Côté de Radio-Canada. La première question s'adresse à Diane. Diane, lors de ta campagne en 2017, tu parlais beaucoup de la réalisation d'un complexe multisport. Je reviens sur une des citations que tu nous avais dit. En réalisant le complexe multisport, nos installations sportives ne seront pas à jour. Donc aujourd'hui, on parle de la réalisation d'un complexe aquatique. C'est quoi la suite des choses pour Rouyn-Noranda? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été déposés? Parce que si je me fie à l'évaluation que vous aviez en 2017, au moment où on se parle, les installations récréo-sportives de Rouyn-Noranda ne sont pas à jour encore. Comme on le dit, puis la ministre Charret, le ministre Dufour l'ont mentionné, les besoins sont grands, non seulement à la ville de Rouyn-Noranda, mais à l'ensemble du Québec. Oui, l'ensemble des besoins ne sont pas répondus. On sait qu'au niveau des plateaux sportifs, il y a un besoin aussi. Mais vraiment, c'est une étape majeure pour répondre aux besoins criants d'une population. Puis c'était vraiment un besoin qui était prioritaire. Maintenant, dans un deuxième temps, ben là, dès cette semaine, nos équipes vont se mettre à l'œuvre on va parler des appels d'offres et tout ça, alors qui seront lancés avant l'été. Alors, tout ça va avancer. Maintenant, la ville de Rouyn-Noranda est toujours en effervescence et c'est sûr qu'éventuellement, il y aura d'autres projets. Et je tiens à mentionner, M. Côté, que ces projets-là, que ce soit des plateaux sportifs ou une deuxième partie visant le centre multisport, ça se fait aussi avec la communauté. On le voit. C'est vraiment avec le support des différents intervenants, des entreprises, des institutions, des citoyens qu'on bâtit tout ça. Alors, c'est sûr et certain que c'est dans le collimateur encore, mais on n'est pas en mesure de donner des détails présentement. On est bien conscient du besoin. Êtes-vous malgré tout déçu de ne pas avoir réussi à faire la promesse que vous aviez discutée en 2017, de ne pas l'avoir livrée? Bien, en fait, j'avais aussi promis une piscine sur le lac Ossinisco. Alors, là, j'ai une piscine, j'ai un beau centre aquatique. Mais je veux dire, je visais quand même le bien-être et la santé, la qualité de vie de nos citoyens. Ça se concrétise de façon peut-être différente, mais non, je suis personnellement pleinement satisfaite de cette annonce aujourd'hui. C'est un grand avancée pour la ville de Rouyn-Noranda visant, ça va prendre un autre mandat, je pense, visant par la suite les autres réalisations. Merci, Mme. Alors, en fait, on va quitter cette rencontre pour faire le tour de l'ensemble des projets et je tente de quitter à l'instant
Voilà, donc on va faire le tour de l'ensemble de ces projets-là qui sont financés, parce que dans le 17 millions, on n'a pas parlé de tout dans la conférence de presse, donc on a devant nous, juste ici, les différents projets qui sont touchés. Donc je vais commencer par Dupuis, le remplacement des bandes de la patinoire qui va être supportée par le gouvernement. Il y a à Macamic l'ajout d'un système d'éclairage pour le terrain de balle, donc c'est le projet qui a été retenu du côté de Macamic. Notre-Dame-du-Nord verra le gouvernement aider la rénovation de la toiture de l'Arena. Palmarol se verra aider au niveau de la rénovation et modernisation de l'Arena Rogatien-Vachon. Rouyn-Noranda, évidemment, la construction du centre aquatique. Saint-Marc-de-Figuerie, construction d'un centre récréatif et sportif. Et Val-d'Or, la rénovation de l'Arena Kiwanis, qui avait d'ailleurs déjà été annoncée dans les dernières heures. Alors, ben voilà, c'est ce qui fait le tour pour ce point de presse. Je vous dis à la prochaine.